Bonjour tout le monde. Alors, eh bien déjà, j'espère que vous allez bien, puisque ça je vous le demande jamais dans mes vidéos, mais bon. Donc voilà, j'ai un petit message à faire passer avant de commencer. Je voulais refaire appel aux personnes qui étaient intéressées pour les perles Ikea, donc pour qu'on se partage en fait la boîte, vous savez la grosse boîte à quasi 9 euros, quoi, à 1 centime près, à 9 euros. Donc je voulais savoir donc qui était intéressé, parce que au final il y a eu quelques personnes et j'ai pas noté en fait, et j'arrive plus à retrouver dans les commentaires, et honnêtement j'ai pas le temps de vraiment chercher plus que ça. Donc si vous pouviez vous manifester de nouveau, cette fois-ci je noterai correctement, c'est promis. Donc voilà, ensuite donc je vais râler. Mais rassurez-vous, hein, c'est juste contre une personne, et cette personne, c'est Sabrina. Voilà, donc je vais un petit peu lui crier dessus. Sabrina, c'est pas bien, fais voir tes fesses. Tu la vois celle-là? Je t'avais dit de rien m'envoyer. Tu m'as dit que le colis s'est perdu à la poste, en fait, je te l'ai dit puisque je l'ai pas reçu, et toi tu me dis ah, ton adresse c'est bien, et je te dis oui mais que je voulais rien du tout, et moi je pensais vraiment que t'avais écouté ce que je t'avais dit. J'étais contente ce matin bien sûr de recevoir ton paquet, mais un petit peu furax aussi parce que tu m'as pas écouté. Franchement c'est gênant quoi, c'est pas ta faute si la poste a perdu ton premier colis, et qu'est-ce qu'elle fait mademoiselle? Elle me renvoie un truc, alors ouais c'est la fête. Donc voilà, un joli colis encore une fois, hein, évidemment. Donc elle m'a fait cette jolie carte. Donc attention Sabrina, hein, maintenant tu écoutes un petit peu ce que je te dis, je suis plus âgée que toi, tu me dois le respect. Déjà pour commencer, hein, sinon je te dis pampan cucu, hein, tu vas voir. Ah là là. Ouh, incorrigible, hein, ces fillasses. Donc bon, bref, un joli mot à l'intérieur. Alors au passage, t'écris vachement bien. J'aime beaucoup ton écriture. Donc oui, je vous remontre cette carte. Je vais vite parce que j'ai également des achats derrière à vous montrer. Donc avec ce superbe papillon que j'ai enfin réussi à utiliser avec ma Big Shot. Donc je vous renvoie, si vous voulez avoir plus d'infos, sur mon astuce numéro 3 pour Big Shot. Si vous avez des dies qui coupent mal. Donc elle est très belle ta carte ma belle, franchement elle est sublime, j'adore le côté craft comme ça, avec des écritures, enfin bon c'est très très beau. Alors vous avez vu que j'avais ouvert le colis, mais j'ai simplement regardé ça en fait, et après j'ai vu qu'il y avait des choses à déballer, et je me suis dit je vais attendre de faire la vidéo. Voilà, donc regardez-moi cette merveille. Une boîte, mais elle est trop belle, et alors ces papiers sont magnifiques, je sais pas du tout... Je sais pas de quel colis. Alors j'aime pas trop les choses sur Paris en général, enfin tout ce qui est Tour Eiffel, mais là il faut reconnaître que c'est très beau. Et alors je vous raconte pas comme c'est bien fait, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, et comme ça. Et donc à l'intérieur, regardez si c'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment très très joli, et donc en fait cette boîte à l'intérieur, donc vous voyez il y a de ce côté aussi qui est orné, hein, même pas embelli, c'est orné, moi j'appelle ça, c'est du grand travail. Et donc à l'intérieur elle m'a mis une superbe poche avec plein de scrap bidules. Tous... Oula, d'ailleurs il y en a qui se font là. Ah, il doit y en avoir au fond, dit. Ouais, il y a plein de perles de pluie qu'il faut que je récupère. Ah bah tiens. D'où tu sors toi? Tu peux pas rester avec tes copines? Voilà. Alors, pourtant c'était bien emballé, hein. Mais ces sachets en plastique là, ça, voilà, ça a vite ses limites. Donc je vais pas tout sortir, mais j'ai vu ce joli papillon qui m'a fait de l'œil à l'intérieur. C'est super beau, c'est en relief, c'est magnifique. Voilà, donc une montre goussée en... Voilà, trop belle. En bois, évidemment, le bois, une de mes grandes passions. Des jolis nœuds, des jolies fleurs. Une jolie fleur, pardon, en relief aussi, et encore plein de scrap bidules. Ah, comme ce que Nana m'a envoyé, c'est trop beau. Ah bah, vraiment, j'en manque plus maintenant, hein. Je vais m'attaquer à mes mini-albums, vous allez voir. À l'occasion, je vais faire ça. Donc merci beaucoup ma belle, c'est très très beau. C'est très soigné comme présentation, je trouve ça... Je vais y mettre sur le côté d'ailleurs, pour éviter d'y écraser. Alors, donc ensuite j'avais... C'est trop mignon, on dirait qu'elles se sont donné le mot avec ma petite boulette. Un mini alphabet comme ça. Donc c'est de la marque Studio G. Voilà.
C'est trop joli. Il est tout mignon, c'est tout rikiki comme ça, c'est trop joli. J'ai hâte de le tester lui aussi. Donc ensuite, bon, on va commencer à déballer un petit peu. Vraiment, hein, tu t'exagères Sabrina. Vraiment t'exagères. Moi je suis honnêtement, hein, sincèrement, je suis très contente, mais je suis aussi gênée que contente. Parce que t'avais pas à me renvoyer quelque chose alors que la poste n'a pas fait son travail et voilà quoi. D'ailleurs il y en a marre de la poste, hein. Je le dis, il y en a plus que marre. Entre les trucs qui arrivent à moitié ouverts et puis non mais ça va, hein, les choses qui n'arrivent jamais et puis... Super, hein, ils doivent bien s'éclater à la poste, je sais pas ce qu'ils font mais... Excusez-moi, c'est que je sais pas ce qu'il y a dedans et je voudrais pas le casser, puis surtout que j'ai pas l'idée de prendre quelque chose pour le couper, évidemment. Hop là. Ouais, un ciseau ça s'appelle. Regarde, comme tu te facilites la vie comme ça. Espèce de pintade. Ah non, mais alors aujourd'hui ça va bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais ce que c'est. On m'a dit, c'est des Dentastix. Oh, chut, pas que je le dise trop fort parce que mes chiens ils dorment. Ah bah ils vont être contents. Ah bah alors je t'avertis que t'as fait 2 € là. Oh super. Ah bah merci pour eux, c'est trop mignon. C'est excellent. Ça sent bon le Dentastix. Hein. Oh la fatch. Waouh. Ça débouche le nez. Je sais pas comment ils font mes chiens pour manger des choses comme ça. Enfin, bah merci pour eux, vraiment, je suis super contente. En plus ça tombe bien, on est samedi soir, j'en ai plus. Je suis en train de me dire, il faut que je retourne en acheter, j'ai oublié. Donc merci, grâce à toi, je vais passer le week-end. Tranquille. Bon, et ça c'est quoi? C'est des croquettes? Non, je rigole. C'est bien emballé en tout cas. Oh, on dirait des... On dirait des vernis. Oh là, je déchire tout, je suis une vraie sagouin. Sagouin. C'est chouette. Oh bah du Kiko s'il te plaît. Oh, mais j'ai toujours rêvé d'en avoir du Kiko depuis le temps qu'on m'en parle et qu'on me dit ouais c'est de la balle et... Oh, mais je vais vite l'essayer demain ma petite. Alors là, ah mais t'es trop forte. Regardez cette jolie couleur qu'il a, elle est magnifique. Oh, trop de la balle. Et un elfe, ah génial, j'adore cette marque aussi. Oh, mais ils sont trop beaux. C'est super comme couleur. Oh là là, ça c'est nude, c'est joli, j'aime bien bien bien. Merci ma belle, c'est très 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 beau. Je suis enchantée. Enchantée. Puis ça finit pas là, hein. Donc après elle m'a mis des beaux papiers. Super. Seulement d'une face, comme je vous ai expliqué. Que j'arrive pas à choisir. Donc celui-ci qui est très beau. Bah tous, hein. Ah bah des petits carreaux. Je kiffe, je surkiffe. Des petits rennes. En plein dans la paire. Ah ben voilà, mais ça ressemble un petit peu à ta boîte. Un peu dans le même style de papier. Encore que, pas vraiment pareil. Alors, c'est trop beau. C'est trop joli ces couleurs. Oh là là, bah dis donc. Ah bah dis, t'as mis le paquet, hein. Le motif pied de poule, comme ça. Des napperons. C'est trop beau. Ah bah des petits fanions, des bannières comme ça. C'est chouette. Hop. Ah des petits flocons. Il y en avait... Si, il y en avait 2 là. Hop, j'en ai raté un. Ah bah dis, puis alors pas des moindres, hein. Le motif bois. Sans sas, des petits flocons. Mes rayures, que j'aime tant. Purée, mais tu m'as mis un bloc bientôt, un bloc entier là. Punaise. C'est chouette, ou dans les tons parme comme ça, violet, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, puis c'est des papiers qui vont ensemble, en plus c'est joli comme tout. Ah mais tiens, il est double face celui-ci. Ah mais celui-là aussi, excusez-moi, c'est le soir, je commence à fatiguer. Magnifique, c'est pailleté comme ça, c'est trop joli. Encore une fille qui a du goût, hein. Ah j'adore, c'est magnifique. Loki, si tu pouvais ronfler moins fort. Déjà qu'on entend ton patron qui joue à ces jeux. Oh, elle a des tampons. Mais c'est trop gentil. Oh, mais c'est trop mignon. Regardez celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien.
Oh, mais il est choupinou, mais il est trop mignon avec son petit bouton sur le bidon, là, comme ça. Mais c'est trop beau. C'est trop joli, mais je suis fan, hein, je suis fan. C'est de la marque Stampavie, celui-ci. Il est trop beau pour les fêtes de Noël. Regardez, le nounours avec le petit pingouin à côté. Mais fallait pas, mais franchement, mais t'es trop gentille. Oh là là, mais trop bien. Trop bien. Ça, c'est trop beau. C'est une feuille de transparent colorée. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais alors ça, pour mon Project Life. Merci beaucoup, ma belle, c'est trop beau. Donc ça, c'est du Taki Design. Alors, c'est en je ne sais pas quelle langue. Encore du Ikea, hein, sûrement, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est de... Je vois ce que c'est pour faire... oui, bah c'est des embellissements, quoi. Ça doit être autocollant, je pense. C'est super. Ah bah c'est génial, c'est dans les mêmes tons que les papiers que tu m'as envoyés, mais c'est trop bien, quoi. Trop bien. Et là, je vois que j'ai aussi des embellissements. Alors, bleu, ma grande passion, bien sûr. Et violet, que j'adore. Un joli médaillon, comme ça, avec un papillon qui est trop beau aussi, quoi. Mais c'est magnifique, ces breloques, etc. C'est trop beau. Et ensuite, donc, j'avais un... Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça reviendra pas. De toute façon, plus je cherche et moins je trouve aujourd'hui. Donc oui, en fait, c'est à appliquer avec le bâton, le petit bâtonnet, là. Et c'est trop mignon parce que ça va bien aller sur mes premières pages sur le printemps, je pense. C'est magnifique. Ils sont trop mignons, les petits oiseaux. Oh, c'est trop chou! Plein de petits stickers sur le thème de l'hiver avec un joli petit bonhomme. Un nounours. Réveille-toi, pas l'heure de dormir. Un nounours. Il est trop beau. Ah oui, magnifique. J'adore. Et pour terminer, donc ça c'est un peel-off. Voilà, ça au moins ça m'est revenu. Et je l'avais jamais vu comme ça. C'est des puzzles. Un puzzle. Des pièces de puzzle. Ouh! Crache le morceau. Des pièces de puzzle, voilà. Et ben c'est magnifique. Et ben écoute ma belle, je te remercie énormément. T'es vraiment têtue, j'ai envie de dire. Et puis vraiment très très gentille parce que c'était vraiment... mais mes chiens aussi, hein, t'inquiète que je leur dirai que ça vient, c'est de ta part. Ils vont adorer, j'en suis sûre. Et ben merci beaucoup ma belle Sabrina. Je te fais un gros mimi. Ouais. Mais tu mérites pas, hein. Tu mérites pas. Bon ensuite, alors aujourd'hui, pour vous raconter un peu ma life, j'ai passé l'après-midi à Saint-Égrève, donc au centre commercial parce que je cherchais partout des fusibles. Oui, je suis allée à 70 km de chez moi pour chercher un fusible, un petit machin comme ça. Et donc voilà, puis j'ai acheté des enceintes à mon copain, enfin il m'a fait acheter des enceintes, c'est pour ça qu'on va l'entendre encore mieux. Vous allez être contente, je pensais à vous cet après-midi quand je suis allée les acheter, je me suis dit ah bah dis donc pour mes vidéos ça va être sympa. Alors bon, et donc pendant que j'étais en attente là-bas, puisqu'il fallait que j'attendais des renseignements de sa part et lui donc a dû appeler un collègue pour avoir des renseignements sur les branchements, enfin bon je vous passe les détails plus ou moins, bah, je me suis dit bah tant qu'à faire, donc je vais aller à mon magasin de scrap, donc j'ai acheté, je suis restée très oh là là, les mots sont loin ce soir. Raisonnable, merci. Je suis restée très raisonnable puisque là-bas, j'ai juste pris du papier aquarelle. Donc, parce que j'allais bientôt plus en avoir, donc je me suis dit c'est le moment. Mais par contre, donc ils se décidaient toujours pas à m'appeler et je me suis dit, bon, si j'allais faire un tour à Nose, eh ben j'aurais jamais dû parce que je vous avertis que... Alors, je sais pas si vous aurez les mêmes arrivages que moi. En tout cas, c'est juste énorme. Ce que j'ai trouvé là-bas... Je m'attendais pas du tout à trouver ça. Alors il y a des choses que j'espérais trouver comme les fameuses perforatrices. Donc malheureusement j'ai pas trouvé les modèles comme tout le monde. J'ai pas trouvé... si j'en ai trouvé qui se refermaient là de la marque je sais plus quoi. Je sais plus si c'est des toniques aussi ou si c'en est d'autres. Mais le motif était vraiment... enfin, bah, même pour vous dire, j'ai même pas compris le motif qu'il y avait dessus, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu vas acheter ça? Même que ça coûte pas cher, tu vas pas acheter des choses dont tu es sûr de pas te servir. Maintenant, ça suffit d'ailleurs. J'achèterai plus de stickers, des choses qui me plaisent à moitié. Voilà, d'ailleurs, à Nose, j'ai réussi à être très très raisonnable parce qu'ils avaient sorti les décorations de Noël. Et à Lidl, pareil. Et je me suis dit, bah tiens,
bien, et si j'achetais une guirlande pour la détourner, pour faire... Et je savais très bien que je le ferais pas. Donc du coup, je l'ai pas acheté. Et à Nose, c'est pareil, même si j'en ai quand même eu pour assez cher, mais au final, j'ai pris que des choses dont je serais sûre de me servir. Donc on va commencer tout de suite, hein, puisque c'est bien beau de blablater, mais... Alors, j'ai trouvé quand même les perforatrices. Alors, il y avait ce modèle-là, que j'ai trouvé super intéressant. Donc, ces petits modèles avec des cœurs. Hop. Super joli. Il y avait ce modèle-là. Donc, avec... c'est une... ouais, pour faire comme des bordures étoiles. Et il me semblait que j'en avais une troisième. Bah alors. Ah mais non, je sais. La troisième comme ça, je l'ai laissée en fait à l'accueil. Je l'ai laissée en caisse parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la caisse, je me suis dit, en sortant les affaires de mon panier, je me suis dit que j'avais carrément abusé. Donc si vous voulez poser la moitié des choses, elle devait être comme une dingue, la bonne femme, devait se dire, il n'y a pas assez de merdier comme ça, faut encore que l'autre elle vienne m'en refoutre en caisse, hein, parce que, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi mon Nose à la caisse, en fait, vous avez des paniers pleins. Alors on dirait que les gens ont tous changé d'avis, ou je ne sais pas, ils ont eu un coup de fil urgent et les gens ont tous laissé leur panier plein en caisse, bon c'est bizarre. Mais bon bref. Et par contre la perfo, oui bah c'est du Tonic, ouais, c'est la marque Tonic, celle qui se referme. Hop, donc j'ai trouvé ce modèle là et je l'ai essayé en rayon et donc celle-ci est à 2,50€, celle-ci était à 1,50€, mais et ouais j'aime plutôt bien, ça fait un petit peu engrenage si on veut, donc voilà, engrenage, rouage, ouh là là, ah ça va le faire ce soir je le sens, donc voilà, donc j'ai pris ça, ensuite... je perdais un peu le moral parce que je trouvais rien de spécial en scrap et pourtant j'ai fouillé, hein, j'ai eu le temps de le faire, donc autant vous dire je suis rentrée, il faisait jour, je suis ressortie, j'ai été choquée, il faisait tout nuit, oh, j'ai dit mon dieu mais combien de temps j'ai passé là-dedans, et ben j'ai dû y passer un sacré paquet de temps. Donc là c'est des passe-partout, non pas des petits passe-partout comme dans Fort Boyard, rien à voir, donc là ce sont des cartes qui sont déjà pré-découpées si on veut, voilà, ça c'est vachement pratique. Comme ça, après, on n'a plus qu'à soit embellir sur les côtés, soit... voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est déjà pré-percé. Pré-découpé. Et il y a les enveloppes assorties. Donc ça, me demandez pas combien j'ai payé ça, je ne me rappelle plus. Et donc, ils avaient le rayon loisirs créatifs à moins 70%. Donc, autant vous dire que quand je l'ai trouvé, j'étais comme une dingue. Alors, donc j'ai trouvé... Alors, mais ça, par contre... je me rends compte que je vais sûrement pas m'en servir. Donc si ça intéresse quelqu'un, je crois que j'ai dû le payer 1€, je sais plus. Donc c'est ce motif là, donc c'est un dérouleur, vous savez comme les correcteurs, mais avec ces fleurs là. Donc si ça intéresse quelqu'un, faites-moi signe, parce que moi au final, vous voyez, quand je vous disais que j'allais pas prendre de choses dont je me servirais pas, et puis si. Alors... Donc comme je vous disais, je commençais à désespérer, donc j'ai trouvé ça. Donc je sais pas ce que c'est. Donc c'est toujours de la marque Tonic. Et donc c'est un craft stretcher rétractable. Alors qu'est-ce que c'est que cet engin? Alors, utilisé pour gratter les... Et après j'ai le prix dessus. Pour obtenir une apparence vieillie. De l'argile polymère et aussi sur le métal. Ah zut, moi j'aurais cru que c'était... Vous voyez, il y a des espèces de picots. Je sais pas si on voit bien. Des espèces de picots. Et c'est rétractable. Donc je me renseignerai sur internet à quoi ça sert cet engin. Voilà, mais en fait j'ai pris ça, si vous voulez, au début j'ai vu qu'en caisse c'était pas ce que je croyais, le temps que j'attende qu'elle me passe mes 50 millions d'articles, et j'ai regardé vite fait. Mais en fait je pensais que c'était un paper pisser, si vous voulez, donc faire des trous dans le papier. Et au final c'est pas ça, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai commencé à trouver des choses sur le scrap, enfin sur le scrap, les loisirs créatifs. Donc j'ai trouvé cette essence minérale. Alors là j'étais comme une dingue parce que j'en ai, mais j'en ai un petit pot.
qu'on m'a gentiment fait tester. Et comme je suis tombée amoureuse de cette solution, je m'en suis pris. Donc elle était à 5,84 €, moins 70%. Donc autant vous dire que c'était juste énorme. Donc je suis bien contente, je me suis trouvé mon essence minérale. J'ai trouvé également, donc qui était à 6,51 € et qui donc était à moins 70, du médium mat. Mais faut que je demande à ma petite boulette, ou si quelqu'un d'autre est au courant, mais elle, je sais qu'elle me le dira. Donc si on peut le passer sur, quand on a terminé... quelque chose en loisir créatif et qu'en fait on veut lui donner un fini mat, je pense que c'est bien ça, hein, du médium mat. Donc là ils disent que c'est pour fluidifier la couleur sans l'amaigrir en augmentant sa transparence, non jaunissant et translucide, préserve la vivacité des couleurs, rendu mat, idéal pour réaliser des glacis, se dilue à l'eau, agité avant emploi. Ok, bon, je vais arriver à trouver sur internet, et au pire si j'ai pas la réponse de ma petite scrap boulette ou de quelqu'un d'autre. Et bien voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc des pochettes d'enveloppe pollen, comme ça, donc de cette couleur. Donc celle-ci était à 5,09 €, moins 70%, 5,05 € les carrés violettes, comme ça, pourpre, cassis, voilà. Il y a la couleur cassis, ça c'est cacao, cassis. Et j'ai trouvé celle-ci également en bleu lavande. Voilà. Comme ça, eh bien, je me poserai plus la question, j'adapterai des cartes avec mes enveloppes parce que je ne sais jamais quel format donner à mes cartes. Donc maintenant, ça va m'aider. J'ai trouvé également donc ce Tear Off palette. Alors apparemment, c'est une palette à déchirer qui contient 50 feuilles. Convient pour peinture, encre et les pergas couleurs exclusives. Alors bon, je pense que c'est du papier, tout simplement, c'est un petit bloc de papier. Quand même 7,27 € au début, hein. Alors même avec les 70%, fou pour... Bah remarquez, oui, il y a 50 feuilles quand même. Mais bon, le format est pas énorme. Mais bon, j'ai pris quand même. Bon alors là où je me suis lâchée, attention les autos, c'est avec le papier comme ça. Donc c'est les mêmes papiers que ce que Chachoustic m'a envoyé. Vous voyez, c'est la même chose. Et alors là j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets, plus celui de Chachoustic, ça fait 8. 8 paquets. Donc ça devait être ouais, 75 centimes. Enfin 7 paquets, voilà. Donc là c'est génial. J'ai de quoi faire, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous le présente plus, hein, vous les connaissez déjà, ces papiers, tout le monde les a montrés, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé du papier Bristol extra blanc de chez Clairefontaine à 5,10 €, moins 70%. Donc voilà, c'est du papier standard. Et là, je suis bien contente aussi. Et j'ai trouvé la même chose, mais en papier dessin couleur vive à 6,87 €. Mais oh, mais c'est quoi ces prix? 6 €? Mais purée, ça coûte la peau des rouleaux. Hein. Ah, c'est du Clairefontaine, d'accord, mais... Et donc là, en fait, celui-ci a plusieurs couleurs. Voilà, donc ça fait des bonnes bases. C'est du papier fort, ce que j'appelle du papier fort, du papier épais. Parce que moi, j'ai une sainte horreur des papiers fins. Donc voilà, je me suis dit, ça commence à sentir bon le scrap, hein, je trouve de l'essence minérale, je suis super contente. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce gros pot, donc de la marque PBO, je crois que je l'ai vu sur Price Minister et qu'il était carrément plus cher. Mais bon, enfin c'est quand même de l'essence minérale inodore. Et d'ailleurs au début j'ai pas vu, j'ai juste vu Odorless Mineral Spirit. Et du coup le Mineral Spirit, je sais que c'est ça le Gamsol. Donc j'ai même pas regardé que c'était écrit en français, non mais alors l'autre... Et vous allez comprendre pourquoi aussi, hein. J'étais en transe dans le magasin. Quand vous allez voir ça, demain matin vous allez faire le pied de grue devant Nose, j'en suis sûre. Alors, donc regardez ça. Ça, oui mesdames, tout ça c'était chez Nose, exactement. Et ça, voilà, donc j'en ai pris une de chaque. Excusez pour le bruit de poche. Donc les encres Adirondack. Alors, c'est trop de la balle, justement parce que je voulais les essayer ces encres depuis le temps que j'en entends parler. Donc là j'ai pris la teinte latte, lemonade, caramel, ginger, hazelnut, oregano. Voilà, donc j'ai des couleurs un petit peu que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser, je reconnais. Mais justement, c'est une bonne raison pour s'y mettre. Hein. Donc elles étaient à 6,90 moins 70%, donc autant vous dire que
juste excellent. Voilà, sans acide, non toxique. Voilà, effectivement, hein. Comme beaucoup d'encre pour les loisirs créatifs, pour les scraps. Donc voilà, c'est un gros... Pour celles qui connaissent pas, excusez-moi, hein, mais moi c'est la première fois que j'en ai dans les mains, donc ça me fait vraiment bizarre. Et c'est un gros pad d'encre comme ça. Et qui est loin d'être sec, hein, parce que je me suis un peu posé la question, je me suis dit mais ça se trouve ça date de la guerre, c'est pour ça qu'en fait ils les vendent moins cher, et en fait non, rien à voir, hein, vraiment, de toute façon Adirondack ça a pas 50 ans non plus. Hein. Donc voilà, comprenez que j'ai commencé à taper un malaise dans le rayon quand... Ah mais il y avait une dame avec moi, une fille qui faisait du scrap aussi, un petit peu, et alors elle a dû me prendre pour une espèce de tarée. Non mais on a mis à sac le rayon, hein. Quand je vous dis qu'il y a de quoi, regardez, j'ai trouvé des daubers. Encore de la marque Adirondack, enfin du Ranger quoi pour être précis, regardez. Mais c'est énorme, j'aurais jamais cru trouver ça à Nose. Donc ils étaient à 4,55 €, moins 70%. Donc là pareil, j'ai pris un petit peu toutes les teintes. Il y a quand même eu un petit peu la razzia dans le rayon parce que il n'y avait plus que ça. Donc je suis très contente déjà de cette couleur, la Raspberry. Il me semble que c'est les nouvelles Distress qui portent ce nom, mais c'est à vérifier. Et donc celle-ci par contre, je sais pas du tout la teinte. Puis si je déchire l'étiquette, on verra encore moins. Watermelon, voilà. Donc c'est la teinte Watermelon. Elle est très très belle. Et évidemment j'étais comme une dingue parce que j'ai trouvé du bleu. Et donc celle-ci c'est la Sailboat Blue. Voilà, donc elle est magnifique également. Vous la voyez un chouille plus foncé que ce qu'elle est vraiment, mais elle est très très belle. Voilà, là vous la voyez de la vraie couleur qu'elle est. Voilà. Donc là je me suis dit c'est bon, je vais passer la fin d'après-midi à Nose et pas louper. Ah tiens, il m'en reste encore une d'Adirondack, il me semblait que j'en avais pris un peu plus. Et donc celui-ci, c'est la teinte... Ah, eh ben faut donner de sa personne, hein. Cooper, voilà, Cooper. Donc c'est magnifique, je suis contente. Et la dame qui était avec moi, vu qu'elle débutait, je pense qu'elle connaissait pas du tout l'utilisation de ces encres, donc elle l'a prise dans ses mains et quand je l'ai vue, j'ai dit oh, c'est la seule. Il faut qu'elle la repose. Donc là, j'ai été intelligente et j'ai dit « Oh, vous avez vu, il y a du médium, vous avez vu 70% sur ce prix-là. » Et elle a posé ce qu'elle avait dans les mains et j'ai sauté dessus, j'ai dit « Je vous la prends, hein. Si vous la prenez pas, je la prends. » Donc c'est de la Stézone Azur, voilà, qui était à 6,90, son vrai prix quoi, à 70%. Donc j'avais pas de Stézone autre que la noire et la blanche, donc là je suis comme une dingue, je suis bien contente. Vous vous rendez compte, une Stézone à ce prix là? Donc là j'ai trouvé de la Metallic Paste, donc je sais pas du tout ce que c'est, qui était à 4,95 moins 70%. Donc c'est une pâte couleur métallique, mais c'est trop beau. Pour obtenir des effets métalliques, oui bah ça jusque là on est d'accord. À tenir en portée des enfants, bon il va falloir que je cherche sur internet comment on s'en sert. Mais elle est très très belle, couleur métallisée, comme ça c'est très joli. Et ensuite, ah bah tiens, encore un sponge dauber, ah bah oui, non mais... Ah bah quand je vous ai dit que j'ai pris une teinte de chaque, en plus il en restait pas des masses dans le rayon, donc je pense que j'ai bien fait. Et donc celui-ci, c'est la teinte, la couleur... Clover, ouais c'est ça, Clover. Donc c'est une sorte de bleu, de vert, bois en mieux, du vert. Voilà, là vous voyez la vraie couleur. Hop. Voilà, et ce que j'ai trouvé encore, c'est ça. Alors j'aurais bien aimé en trouver d'autres, mais bon. Et donc je l'ai eu à un prix dérisoire, donc 5 €, moins 70 centimes. Donc là c'est les Movers and Shapers. Donc en fait on y met à l'intérieur, j'aurais bien aimé vous montrer, comment on l'utilise, mais enfin comment on l'utilise, comment c'est exactement, mais voilà, bah regarde, mais sois intelligente un petit peu. Voilà, donc c'est avec la Vagabonde, mais bon, moi je pense que ça peut peut-être s'utiliser, mais il va me falloir le plateau métallique. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je finirai bien par trouver si on peut y utiliser 100, peut-être. Et puis quand bien même ce serait pas le cas, je pourrais toujours y revendre. Je suis pas inquiète avec du T-Moltz, voilà. Mais enfin, quand j'y ai vu, je me suis dit, j'y prends quand même, dans le doute. C'est des die magnétiques, ouais.
Utiliser avec tous les poinçons de base ou plateaux de base. Bon, bah alors peut-être que je peux l'utiliser autrement. Autrement qu'avec le... Excusez-moi pour le bruit, je fais un peu de place parce que c'est pas terminé. On en a bientôt fini, rassurez-vous. Et alors là, j'ai trouvé ceci. Voilà, donc ils avaient des papiers. Je vais me rapprocher un petit peu. Rapprocher, j'ai dit. Voilà. Juste pour vous montrer les motifs de plus près. Donc ils avaient vraiment des papiers mais trop beaux. Donc déjà j'en ai vu un dans un rayon avec marqué c'était la marque Rouge de Garance. Voilà, c'est ça. Donc c'est une marque qui n'existe plus hein, si mes souvenirs sont bons. Et je vois une feuille Rouge de Garance dans un rayon. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Bon, elle était toute froissée évidemment hein. Et je me suis dit mais ils auraient pas des papiers pour le scrap des fois? Et ben bingo, bien dit. J'ai trouvé des papiers pour le scrap. Donc voilà, par exemple celui-ci qui est un petit peu froissé, hein. Ça c'est moi, hein, je vous l'accorde, dans le chariot, dans mon petit panier, il est un petit peu vécu mon papier. Donc il y en a certains que j'ai pris 2 fois, donc vous voyez, non vous voyez pas, si, 1 € à 70%. Donc celui-ci par exemple, je l'ai pris 2 fois, parce qu'à l'arrière en fait il fait tableau noir si vous voulez. Non mais je vais pas zoomer, c'est nul. On va rester loin, c'est mieux. Enfin mieux, je sais pas si c'est mieux, mais bon, ça vous donne une vue d'ensemble. Donc ça c'est de la marque Making Memories, et celui-ci c'est de la marque Casey Art. Celui-ci donc qui est trop beau, c'est des étiquettes, voilà. Toujours 1 € de la marque Cartabella. Et l'arrière il est comme ça. Celui-ci c'est du We Are Memory Keepers, donc il est comme ça devant. Mais c'est pour l'arrière que je l'ai pris évidemment. J'adore cet effet blanchi comme ça, là, comme si le papier avait vécu, c'est très beau. Est-ce que c'est le même celui-ci? Non. Alors j'ai pris celui-ci en double, alors bien sûr vous vous doutez bien, connaissant mes goûts, que c'est sûrement pas de l'avant, c'est pas à l'avant que je vais m'en servir, c'est plus sur l'arrière, voilà. Et celui-là il est magnifique, donc je l'ai pris 2 fois. Et il y en a plein que j'ai posé en caisse parce que je me suis dit, écoute, c'est pas parce que c'est pas cher que qu'il faut y acheter et que tu t'en serviras pas, donc voilà. Et donc là c'est encore un We Are Memory Keepers, donc vous voyez, donc de ce côté là, bon, qui casse pas des briques, hein. Mais alors par contre c'est celui-ci quoi qui m'a vraiment tapé dans l'œil, il est magnifique. Donc il a un joli rouge, voilà, il a plus ce rouge là, parce qu'avec les lumières tout autour là comme ça, il est un petit peu déformé ce rouge. Donc celui-ci c'est un Casey Art de la marque, de la collection Kiss My Neon. Et donc je sais que c'est bien la mode ça d'avoir des espèces de petits coups de marqueur sur les papiers, mais c'est ce côté là en fait qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, il est gris en vérité, hop comme ça. Celui-ci avec des étiquettes de Noël, donc c'est toujours un Casey Art et c'est de la collection Avant. Voilà. Ensuite, donc celui-ci qui est un basil, il n'y avait que des basils de toutes les couleurs qu'on voulait, donc moi j'en ai déjà énormément. Donc je me suis dit on va pas faire double emploi, moi j'en ai quand même pris 1 ou 2 quoi quand même. Donc ça c'est encore un Casey Art, donc la collection Senteur Boisée, le nom c'est Epicea. Et c'est surtout ce côté qui m'intéresse, ouais, je vous montre le... Celui-ci on l'a déjà vu je crois, hein, c'est un Beau Bunny. Non on l'a pas vu, ah celui-là j'aurais bien pris en double tiens. Mais je l'ai posé, je crois que je l'avais pris en 4 ou 5. Mais ouais, parce que je me suis excitée moi dans les rayons. Et puis arrivant à la caisse, je me suis dit non mais quand même quoi. Faut être raisonnable. Donc ça c'est un Beau Bunny's Back to Backs. Voilà. Qui est très très beau. Et on arrive à la fin. Donc celui-ci avec le motif pied de poule que j'adore tant. C'est un Making Memories. Et donc je crois que je l'ai pris pour ce côté là aussi. Donc là va falloir choisir ma petite. Hein. Et donc le double de celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, le fameux rouge. Et voilà pour mes achats chez Noz. Donc je suis désolée, j'espère que j'ai pu vous donner tous les prix à peu près quoi. À peu près. Voilà, bon et bien je vais pas rester encore 107 ans à papoter comme ça. Donc oui, je vous ai parlé des perles d'Ikea. J'avais rien d'autre à vous dire. Ouais bah Sabrina, que je croise pas ton chemin parce que ça va chauffer 5 minutes.
Voilà, et puis sinon, eh bien écoutez, je vais aller ranger toutes ces petites choses, puis je vais aller dormir parce que je suis un petit peu fatiguée. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, je ne saurais trop vous conseiller de guetter votre nose et éventuellement de voir si vous avez également des arrivages scrapbooking, parce que là, vraiment, ça valait le coup. Et bien sur ce, je reviens très très prochainement avec une vidéo créa. Voilà. Bon, et bien, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour ma prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye!